Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, déjà, nombreux ont réagi par rapport à ma story d'hier. C'était assez intéressant et c'est pour ça que je vous dis, les amis, à chaque problème, à chaque situation de premier abord un peu chiante, un peu désagréable, s'en ressort toujours un truc, une expérience, des choses qu'on apprend. Et ça, je trouve ça, c'est là où la vie elle est belle, tu vois. Je trouve ça extraordinaire hier d'avoir appris tout un tas de choses par rapport comment dire, la loi vis-à-vis du locataire et son propriétaire. C'est intéressant, surtout que c'est intéressant parce qu'on est confronté à ces situations là. Moi, quand je louerai un appartement ou quand je louerai à quelqu'un un appartement, je saurai maintenant comment fonctionne la loi et c'est très intéressant. Moi, j'en tire toujours que le positif. Mais pour conclure quand même vis-à-vis de ça, parce que bon, j'en ai parlé hier et il faut quand même que je vous dise où je vais aller. Mais effectivement, il y a plein de points sur lesquels mon propriétaire, je trouve qu'il abuse et ça s'est vérifié par notamment beaucoup de vos conseils, de vos messages que j'ai reçus en privé, des gens qui ont de l'expérience là-dedans dans la location, etc. Donc je vais pas me laisser faire et je pense que dans la vie il faut jamais se laisser faire. Alors parfois il faut pas faire ça bêtement, s'accrocher à... Mais là quand même il y a de l'argent en jeu et puis surtout, principe, tu vois, principe fait que j'ai pas envie de me faire baiser. Donc le propriétaire, il sait pas sur qui il est tombé. Il va pas lui arriver grand chose si ce n'est qu'il va devoir me rendre ma caution ou peut-être un peu moins que ma caution totale, mais il va pas me niquer ma caution aussi facilement, cet enfoiré, je te le dis. Donc voilà, mais en tout cas, merci à vous les amis. Petite story, parce que vous le savez, suite à ma dernière vidéo YouTube, je me remets à fond dans les imports du Japon. Et cette fois-ci, je vais faire les choses un peu différemment. Je vous avais dit, j'ai plein de projets à ce sujet-là. Je vais créer un canal Telegram. Alors ça existe déjà, mais là, cette fois-ci, ça va être un canal propre à ma structure, avec les voitures que j'ai achetées, que je vais vous vendre, pré-vendre, proposer, avec un package complet. Parce que, bon, voilà, beaucoup de gens ont, je pense grâce à moi, entre autres, mais parce que c'est devenu un peu à la mode, ont envie de tâter un peu le marché, de voir ce que ça donne d'acheter une voiture au Japon. Bon, c'est assez compliqué, je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs sujets, il y a le transport, il y a les histoires de papiers administratifs, il y a l'histoire d'homologation, et puis voilà, il faut pas acheter des merdes là-bas, parce que des merdes, il y en a partout dans le monde, sachez-le. Mais il y a quand même des sacrées affaires, pas que financières, il y a des voitures pour ceux qui, souvent les gens me disent je veux une telle voiture. Les gens n'ont pas forcément un budget, leur but c'est pas de gagner 10 000 euros, leur but c'est d'avoir la voiture qu'ils veulent, dans l'état qu'ils veulent, dans la configuration qu'ils veulent. Et ça au Japon, c'est je dirais une vraie force de ce marché-là, c'est qu'on peut trouver, regardez par exemple hier, moi j'ai acheté un C63 berline, j'en ai un autre là qui est en cours de, vous savez j'ai un petit problème de boîte là, une petite galère, mais ça va être résolu. Mais au-delà de ça, j'en ai racheté une là il y a 3-4 jours. Un 204, franchement, est-ce que vous avez vu l'état de la voiture? Les jantes, la carrosserie jamais repeinte, le siège conducteur, normalement ces bagnoles elles sont rincées, elles sont modifiées, les jantes elles sont peintes en noir, elles sont dégueulasses les bagnoles. Franchement, trouver une voiture dans cet état là, de cette qualité là, je pense que ça se trouve nulle part dans le monde si ce n'est au Japon, très sincèrement. Il doit y en avoir quelques-unes en Europe, etc. Je dis pas, mais elles sont très très chères et pour le coup ça vaut pas le coup, tu vois. Donc imaginez, c'est vraiment un marché d'opportunités à ce niveau-là. Mais là j'ai envie de restructurer un peu le truc, de vraiment développer le truc et bon voilà, en faire comme c'était mon ambition dès le départ, parce que je suis quelqu'un de très ambitieux. Il y a ceux qui se disent un jour je vais importer des caisses du Japon et qui en importent 3 par an. Et franchement, c'est pas un jugement que je suis en train de dire, c'est juste que moi j'ai tendance à faire, à chaque fois quand je fais un projet, j'ai tendance à être peut-être même un peu trop dans l'excès. Tu vois, j'ai créé un Transac, j'en veux 3, 4, tous les jours j'appelle Michael Ledoux, mon pote qui est créateur de Transac Auto. Je lui dis, Mika, il n'y a pas une zone là, il n'y a pas une zone là. Tu sais,
on va dire, la raison ferait que je devrais déjà me contenter d'un qui marche bien, le développer gentiment, pourquoi pas. Ah non, le mec il en a un à Chartres, il a acheté des bâtiments, il en vend un autre je ne sais où, il appelle Mickaël tous les jours, il y a pas un franchisé qui se casse la gueule là, c'est l'enfoiré, mais bon, tu sais comment c'est, hein. Et bah, c'est comme ça dans tout, voilà, c'est comme ça dans tout. Et là j'ai acheté un bâtiment et je suis en train de voir pour en acheter un deuxième, et je sais très bien que tous les ans je vais aller chez le notaire pour signer des bâtiments, et c'est bien, c'est cool, mais tu vois, et c'est pareil pour les caisses du Japon. Tu vois, tu aurais pu me dire, bah écoute, je vais diversifier un peu mon sourcing et me dire que de temps en temps j'achète une ou deux caisses par-ci par-là. Et ben non, la semaine dernière j'ai acheté 3 bagnoles, voilà, et cette semaine bah, je vais peut-être en acheter 3, et c'est sans arrêt comme ça ma vie, et c'est là où je trouve que c'est extraordinaire. Ma vie, j'adore ma vie, j'adore la façon dont je gère ma vie, mes passions, c'est génial, tu vois. Donc, je suis pas là que pour parler de moi, là j'avais une vraie question derrière toute cette story. Malheureusement les gens vont pas aller jusqu'au bout, c'est dommage parce que j'avais une vraie question. Je cherche quelqu'un parce que vous le savez, l'enjeu du Japon, il y a plein de problématiques, mais pour moi, j'arrive à maîtriser un peu toute la chaîne, mais la problématique que je gère pas et que j'ai envie d'améliorer, c'est le transport des voitures du Japon en Europe, en France. Et il y a un vrai problème, pour vous expliquer. Les voitures, une fois qu'on les achète, elles sont chargées dans un bateau. Il y a deux façons qu'elles soient transportées. Il y a le container classique, tu peux en mettre jusqu'à 4 dans un container. C'est assez coûteux, mais comme tu optimises en mettant 3 ou 4 voitures, bah tu t'y retrouves. Voilà, et surtout tu t'y retrouves en délai. Parce que en fait, un container, t'en réserves un, et la semaine d'après, la voiture elle part. Enfin, les voitures, puisqu'il faut réunir 4 pour optimiser ton trajet. Il faut mettre 4 voitures dans un container. Si t'en mets qu'une, c'est bien, mais tu vas payer très cher de transport ça va pas être très rentable. Et puis tu as l'autre mode de transport, toujours par bateau, c'est ce qu'on appelle le Ro-Ro. Le Ro-Ro, en gros, c'est que la voiture, tu la fais charger pas dans un container, dans le bateau, comme ça, elle est attachée, elle est sanglée, mais elle est pas, on va dire, dans un container. Et ce mode de transport, c'est le plus économique, mais c'est chiant parce qu'en fait, les voitures, si tu veux, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai un peu fouillé le sujet, j'ai pas mal de personnes qui bossent là-dedans, qui m'ont renseigné aussi, etc. Et c'est là où je trouve que chaque problématique, il leur sort quelque chose de passionnant, c'est très intéressant. En fait, le Ro-Ro, les gens qui, les sociétés qui vendent des voitures, les sociétés d'enchères, les intermédiaires, etc., ils réservent un certain nombre de places, on va dire, je pense par trimestre, ou en tout cas c'est pas par bateau. Et ces places-là sont assez limitées puisque je pense qu'il y a une mainmise des gros fabricants de voitures qui exportent beaucoup vers l'Europe, et notamment on va dire l'axe Asie-Europe, c'est un des axes pour moi, je pense, les plus empruntés. Et donc les places se font assez rares, et surtout les places sont en grande partie prises par les constructeurs et les gros faiseurs, si je puis dire, qui réservent des dizaines de milliers de places, et donc les petits marchands comme moi et comme ceux qui vendent des voitures ont assez peu de place, ce qui fait que les voitures mettent parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois à avoir une place et à partir. Une fois qu'elle est sur le bateau, c'est pas très long, c'est 1 mois et demi, 2 mois grand maximum, door to door. Donc porte à porte. Donc si tu veux, on est sur cette problématique où tu achètes une bagnole et tu peux attendre 6 mois avant de la recevoir. C'est pour moi le truc le plus chiant dans ce business, c'est que à moins d'avoir 3 millions d'euros de trésor et d'avoir un roulement, t'attends longtemps ta bagnole, quoi, clairement. Et donc là, je suis en train de voir. Alors le container, vous me direz pourquoi tu n'utilises pas un container. Le container, pour moi, tu as deux trucs négatifs. C'est que premièrement, il faut 4 caisses pour le rentabiliser. Bon, j'achète pas forcément 4 caisses par semaine, même peut-être pas par mois. Enfin, pour l'instant, si peut-être, mais c'est bon, d'un point de vue logistique, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas infaisable. L'autre point négatif, c'est qu'à chaque fois que j'ai reçu des caisses en container, il y avait les voitures, elles étaient abîmées, quoi. Parce que les mecs, pour charger les bagnoles, ils y vont comme des gorées, ils montent sur les voitures, ils attachent les caisses en hauteur. Vous savez, les voitures, elles sont mises en hauteur, j'avais déjà mis des photos, avec des câbles au niveau des jantes, donc ça défonce les jantes, ça les creuse en fait. Et en fait, je trouve ça dommage d'acheter des voitures de grade 4,5 de qualité de ouf, pour que quand elles arrivent,
le toit il y a des bosses sur le toit parce que tu as des connards qui ont marché sur le toit pour que les gens elles soient à refaire, et divers trucs que j'ai eu à chaque fois. L'avantage du Roro, c'est que la voiture, une fois qu'elle est mise sanglée sur le bateau, je sais pas comment ça se passe, j'ai jamais fait un trajet, mais je suppose qu'il y a peu de chances qu'elle soit abîmée. Elle est mise sur ses roues, enfin il n'y a pas de sujet, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir si parmi vous travaillent dans le transport, je pense qu'il y en a qui travaillent dans le transport parmi vous, aurait peut-être une solution à m'apporter pour optimiser mon délai d'acheminement. Et c'est vraiment un axe sur lequel j'ai envie de travailler. J'ai pensé, les amis, figurez-vous, vous allez rigoler, au train, parce que j'ai découvert, alors vous allez me prendre pour un con, certains le savent peut-être depuis très longtemps, moi je le savais pas, et c'est là où on en apprend tous les jours, qu'il y a un axe Chine-Europe en train qui prend assez peu de temps. Quand tu prends, j'en sais rien moi, Pékin-Lyon, je crois que ça arrive à Lyon, c'est 20 jours de train, tu vois. Et du coup, ben là, si la voiture elle met 20 jours à arriver, bon allez, faut emmener la voiture du Japon à la Chine, ensuite Chine ça train, on va dire 1 mois et demi porte à porte, ça serait incroyable. Mais je crois que c'est un peu plus cher le train. Mais j'arrive pas à savoir si on peut facilement charger des voitures sur un train ou si c'est trop compliqué. Mais voilà, j'ai cette problématique là. Je sais pas si les gens qui travaillent là-dedans vont aller jusqu'au bout de la story, mais s'il y a des gens qui ont des idées pour m'aider à améliorer ça, ça serait passionnant et intéressant, et surtout ça m'aiderait beaucoup pour le business, parce que effectivement, tu vois, j'ai acheté une Trophy. Évidemment, au Japon, il y a des bonnes affaires à faire, l'état des voitures, la marge, mais 6 mois, c'est quand même beaucoup, tu vois. Bon, voilà, c'est la petite story du matin. Si certains peuvent m'aider en ce sens, ça serait intéressant. Et puis voilà, passez une bonne journée, dernier jour de travail. Et pas des moindres, pas mal de boulot aujourd'hui, 3-4 arrivées, vous allez voir, il y a du lourd. Et puis voilà.